Vous voulez en savoir plus sur Tribu Gourmande? Eh bien, moi aussi. Alicia et moi aimerions bien pouvoir faire un livre de recettes ensemble. Et vous aussi, vous avez peut-être envie de voir comment ça marche. Hector, tu nous expliques Tribu Gourmande? Avec plaisir, Rosetta. Avant de se lancer sur le site, il te faut préparer quelques éléments. Un peu comme pour une recette. Absolument. Il te faut les ingrédients, la recette et une photo du plat. Tu dois préparer cela pour chaque plat que tu veux mettre dans ton livre. Ça tombe bien, j'ai déjà écrit tout ça dans mon cahier de recettes. Il me reste simplement à prendre les photos. Je vais demander à Alicia pour m'aider pour ça. Très bonne idée. Je vais maintenant te montrer comment faire sur le site. C'est parti. Tu es maintenant sur la page d'inscription sur tribugourmande.com. Tu vas aller dans l'encart qui se trouve à droite pour rejoindre la tribu gratuitement. Tu commences par entrer un pseudo, Rosetta. Tu mets ensuite ton email ainsi que le mot de passe que tu souhaites utiliser sur ce site. Tu valides. Et tu vas maintenant remplir plus en détail la fiche qui te décrit. Donc ton nom, ton prénom, précise ton sexe, femme, ton niveau de cuisine, on va mettre amateur, ta date de naissance, oups, je me suis trompé, ton code postal, la région où tu habites, ici l'Île-de-France. Tu peux ici ajouter, si tu le souhaites, ta photo, mais nous allons pour l'instant sauter cette étape et simplement valider ce premier profil. Tu arrives maintenant sur une page où on te propose d'inviter des amis avec qui tu pourras partager tes recettes. Donc c'est le moment ici de mettre l'adresse d'Alicia et de l'inviter en cliquant sur envoyer en bas de la page. Voilà, tu peux continuer. Et maintenant, choisir le livre que tu souhaites éditer. Donc le livre, admettons que ce soit un livre classique, format carré avec des spirales. Tu vas donc valider ce format-là. Tu peux choisir le type de reliure, donc on va choisir à spirale. Tu continues. Et ensuite, tu as la possibilité de personnaliser ce livre. Alors, soit tu choisis une photo qui est offerte par le site Tribu Gourmande, soit tu peux mettre ta propre photo. Alors, ici, pour l'exemple, on va choisir, par exemple, la photo de cette nappe en Vichy rouge. Tu vas créer le titre de ton livre. Les recettes de Mamie Rosetta, par exemple. Ah, non, alors c'est trop long, tu vois. Il ne faut pas que le titre soit trop long. Donc, et tu peux le mettre sur plusieurs lignes si jamais c'est trop long. Donc, tu peux mettre les recettes de Mamie Rosetta. Tu peux dire de quelle couleur est-ce que tu veux que le titre soit à chaque fois. Donc là, par exemple, Mamie Rosetta, on va le mettre en rose. Et je dis continuer. Je dois maintenant choisir la mise en page du livre que je vais créer. Alors, nous allons prendre pour cet exemple mise en page familiale. On voit ici un aperçu des photos et également de la mise en page de chaque recette. Je clique sur continuer. Et
sur cette page, tu vas pouvoir maintenant entrer une recette. Alors, cette recette, tu peux soit la choisir parmi une liste de recettes qui est proposée, mais ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir mettre des recettes personnalisées. Donc, tu vas cliquer ici sur Saisir une recette. Tu dois pour cela remplir un formulaire. Tu vas pouvoir y rentrer toutes les informations qui se trouvent justement dans ton cahier de recettes. Le prénom de l'auteur, on va laisser Rosetta, mais peut-être qu'on va le personnaliser un petit peu. On va dire c'est Mamie Rosetta. On va dire de quel type de recette il s'agit. Ici, nous allons rentrer la recette de la tarte au poireau. Alors, la tarte au poireau, ici, c'est dans la catégorie quiche, tarte et pizza. La diffusion, c'est à qui cette recette sera-t-elle accessible? Est-ce qu'elle sera accessible à tout le monde qui peut consulter le site Tribu Gourmande ou bien uniquement à toi? On va ici mettre que c'est une recette privée, à moins que tu n'aies envie d'en faire profiter tout le monde. À ce moment-là, nous allons écrire public. Nous allons dire que c'est une recette économique, parce que cette tarte au poireau ne coûte effectivement pas très cher à produire. Ici, entrer le titre. Quelques commentaires. Tu peux mettre un petit clin d'œil, par exemple, pour Alicia. Un vrai délice, prêt en seulement 30 minutes. Ici, on va ajouter le temps de préparation. Il y a un temps de préparation de 15 minutes. Et le temps de cuisson, qui est, lui, de 20 minutes. Le niveau de préparation, facile, moyen ou difficile, pour la tarte au poireau, ce n'est pas très compliqué à réaliser, donc tu vas dire facile. Et le nombre de personnes, eh bien on va dire que c'est une tarte pour 6 personnes. Nous allons maintenant entrer les ingrédients. Les ingrédients que j'ai préparés au préalable, je les mets donc ici, et il faut que chaque ingrédient, tu le vois, soit séparé par une virgule. Ensuite, je vais écrire quelles sont les instructions. Donc je colle ici toutes les instructions que j'avais préparées au préalable. Et je peux enfin ajouter une photo à ma recette. Je vais pour cela choisir un fichier, donc il faut qu'au préalable tu aies une photo. Donc tu choisis dans tes fichiers la photo de ta tarte au poireau, qui est bien ajoutée. Et tu veux que la photo dans le livre s'affiche comme une vignette et non pas comme une pleine page. Vignette, ça veut dire qu'elle sera intégrée à la page où se trouve la recette. Tu acceptes les conditions d'utilisation et tu valides. Voilà. Donc cette page 2, qui est une page de recette, inclut la tarte au poireau de Rosetta des Aidants. Tu valides donc cette étape et tu peux répéter l'opération autant de fois qu'il le faut. Tu vois que maintenant on te dit ajouter la page 3. Et à la page 3, tu vas pouvoir mettre d'autres pages et ainsi créer ton livre au fur et à mesure. Tu vois en parallèle le prix qui t'est indiqué sur le coût total de ton livre au fur et à mesure que tu le construis. Je vais te montrer aussi comment est-ce qu'on peut ajouter un intercalaire. Tu vois qu'on peut ajouter des pages de photos, des pages blanches, si jamais tu voulais écrire à la main dessus par exemple. On peut ajouter un intercalaire qui présente différents chapitres de ton livre. Par exemple, là nous serions dans le chapitre Entrée. Donc tu peux le valider. Tu peux également ajouter une page en choisissant une recette qui existe déjà sur le site. Donc tu vas choisir ici, dans une liste de recettes, et tu vas par exemple ajouter la salade de betterave crue. Tu valides, et cette page est donc ajoutée automatiquement à ton livre. Il y a eu 3 pages créées, tu peux encore en créer une 4e. Nous allons reprocéder à l'ajout, cette fois-ci, d'un clafoutis aux cerises, par exemple, un dessert. Et tu valides. Voilà, tu as compris le principe. Maintenant, tu as un livre qui est prêt, et tu peux passer à la suite.
Pour terminer, il faut que tu répètes la création de pages autant de fois que nécessaire. Pour le modèle de livre choisi, il te faut au moins 24 pages. Après quoi, tu pourras commander le livre. Voilà Rosetta, j'espère que ça a été clair. Oui, merci Hector. À vous de jouer maintenant. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous rencontrez des difficultés. À bientôt.